Merci de vous joindre à nous pour suivre cette actualité. Au sommaire, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC continue à susciter des réactions sur la scène internationale. D'une part, l'ONU qui renforce ses sanctions contre le Rwanda. Dans la même dynamique, l'Union européenne a suspendu une partie de sa coopération avec le Rwanda, accusé de soutenir indirectement le mouvement rebelle du M23 actif dans le Nord Kivu. Le gouvernement congolais salue ces nouvelles, mais attend leur exécution. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue donc à suivre les détails. Le militant politique du RCD-KML, maître Jean-Marie Vianney Kanzira, a dénoncé les crimes commis au Nord Kivu et en Ituri par les groupes armés locaux et le M23 soutenu par le Rwanda. Il demande des sanctions concrètes de la justice internationale. Cette déclaration a été faite lors des points de presse tenus ce mardi 25 février à Butembo. Reportage de Manzekele Mwanampenzi et Léandrine Maloulé que vous allez suivre dans ce journal. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC rassurent la population sur leur sécurité à Lubero et dans d'autres zones sous leur contrôle. Le colonel Makazuka y appelle à la sérénité pour vaincre l'ennemi. Pendant ce temps, la situation s'améliore progressivement après les récentes tensions. Luciana Moussivra, dans ce reportage de Mwanampenzi Manzekele. La déclaration de l'armée intervient après 2 actes de vol et d'indiscipline commis la semaine dernière par certains militaires incontrôlés qui ont sémé la panique et provoqué le déplacement de plusieurs habitants. Dans une interview accordée le lundi 24 février, le colonel Makazukai, porte-parole de FARDC, a encouragé la population de Lubero et des environs à garder son calme. Il a assuré que l'armée reste engagée à protéger les civils contre toute menace. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont se battre jusqu'au sacrifice suprême. Et je vous apprends qu'il y a la vie à Lubero, il y a la vie dans les environs de Kipese et nous sommes en train de résister. Nous allons résister jusqu'au sacrifice suprême grâce à l'appui de la population. Parce que la population ne peut pas supporter que les envahisseurs arrivent ici. Malgré ces incidents, la situation sur place tend à se stabiliser. Des habitants commencent progressivement à regagner leur foyer et les activités reprennent lentement. La population est en train de récupérer l'espoir perdu hier. Par ailleurs, le calme règne actuellement sur les lignes de front à Lubero. Pour renforcer la discipline au sein des troupes, la justice militaire a ouvert 2 audiences foraines à Moussienene ce lundi. 63 détenus identifiés comme fugitifs et auteurs de diverses exactions y sont jugés. Cette initiative vise à rétablir la confiance entre les forces de sécurité et la population locale. Je venais tantôt de le dire, le militant politique du RCD-KML, maître Jean-Marie Vianney Kanzira, a dénoncé les crimes commis au Nord Kivu et en Ituri par les groupes armés locaux et le M23 soutenu par le Rwanda. Il demande des sanctions concrètes de la justice internationale. Cette déclaration a été faite lors d'un point de presse tenu ce mardi 25 février à Butembo. Reportage de Manzekele Mwanampenzi et Léandrine Maloulé. Lors d'un point de presse animé ce mardi à Butembo, maître Jean-Marie Vianney Kanzira, défenseur judiciaire et cadre du parti politique RCD-KML, a condamné les crimes de guerre, les crimes d'agression, les crimes contre l'humanité, les violations massives des droits humains perpétrés dans l'est de la RDC, notamment au Nord Kivu et en Ituri. Sa demande est formalisée dans une lettre adressée à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, à l'Union européenne et à la CPI. Je lui ai donné les faits. Je lui ai exposé ce qui se passe chez nous. J'ai même fait référence aux dispositions légales sur base desquelles on peut juger les auteurs de ces faits-là. Donc, il a intérêt à l'exploiter et à mener plus d'enquêtes. Parce qu'il a aussi plus de moyens pour investiguer davantage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai mis à sa disposition.
Cet acteur politique a interpellé la communauté internationale sur la nécessité d'imposer des sanctions aux auteurs de ces exactions. Il a exhorté les Congolais à exprimer leur souffrance auprès du procureur général de la Cour pénale internationale CPI afin de favoriser des actions concrètes. Nous appartenons à une humanité. C'est comme ça qu'il est même prévu dans les statuts de l'ONU, dans les traités de l'ONU, il est prévu que les Nations Unies ont le devoir d'ingérence humanitaire ou une intervention d'humanité. C'est-à-dire, même ça qu'on ait saisi la CPI, même ça qu'on ait demandé de l'aide internationale, du moment que le Rwanda, par ses marionnettes, tue, massacre nos populations, eux-mêmes, les Nations Unies plutôt, peuvent eux-mêmes adopter une résolution, constituer une armée qui viendra protéger les populations congolaises. C'est ce qu'on appelle le devoir d'ingérence humanitaire. Karim Khan, procureur de la CPI, séjourne présentement en République démocratique du Congo pour évaluer la situation des crimes commis dans l'Est de la RDC. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni apprécie les efforts de l'armée ougandaise et UPDF engagés aux côtés des FARDC dans la traque des EDF. Selon lui, la calmie observée dans la partie nord de son diocèse est le fruit de cette collaboration. Il invite les diocèses et, je peux dire, la population à ne pas se laisser fluasser par les rumeurs autour de la présence de l'UPDF. Reportage de Gérard Moulefoué Samuel Ouayinda. Dans une interview accordée à la presse locale, Monseigneur Sikuli-Paluku Melkisedek a salué les actions menées par l'armée ougandaise sur le sol congolais. Il a estimé que la présence de l'UPDF apporte un réconfort, notamment aux populations du nord de ce diocèse, longtemps menacées par le rebelle des EDF. Mais pour qui sait voir et analyser, considérant la situation, les années d'où nous venons, donc on peut dire au plus fort du massacre par les ADF. Avant, c'est la signature de cet accord ou protocole entre les deux présidents de la mutualisation des forces. Les choses, ce qu'on a vécu il y a 2, 3, 4 ans, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. La petite accalmie que nous avons, ceux du Nord peuvent témoigner, même si encore par-ci, par-là, il y a des résurgences des ADF. Nous devons attribuer aussi les mérites à la présence de l'UPDF. Face aux critiques et rumeurs circulant sur la collaboration militaire entre les deux pays, Monseigneur Sikuli-Paluku Melkisedek a jugé inadmissible que des fausses informations puissent influencer l'opinion publique. Il a ici encouragé la population à se concentrer sur les avancées sécuritaires plutôt qu'à prêter foi aux intoxications. La vraie raison pour qu'on ne lui prête pas des intentions, c'est ce qui est vrai. Parce que la route qu'on a arrêtée, qui avait commencé à casser, d'ici bien commencé, s'il y en a pas de nouveau qui est passé par là, en tout cas c'était... Et commençant cette construction de la route, la réflexion de la route, ça allait ensemble, les travaux étaient accompagnés par l'UPDF. Donc dès le point de départ, ça devait être comme ça. Comme c'était une zone considérée comme dangereuse, avec les camions qu'on brûlait, avec les gens qu'on massacrait. Donc la route en elle-même facilite la circulation de ceux qui veillent sur l'ordre, sur la sécurité, sur la route, mais en même temps la présence de l'armée, c'était pour sécuriser les ouvriers, pour qu'il n'y ait pas ils ne soient pas surpris dans l'accomplissement de cette... De nouveau, des protocoles qui ont été signés par les deux présidents. Donc, ce n'est pas que l'UPDF s'est réveillé un jour et dire bon, nous allons au Congo. Peut-être qu'ils auraient dû faire comme
Les autres, les faux pour dire non, nous savons que nos ennemis sont là-bas. La présence de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo résulte d'un accord signé entre les gouvernements congolais et ougandais dans le but d'éradiquer les EDF dans la région de Beni. Depuis la signature de cet accord, l'UPDF mène des opérations conjointes avec le FARDC. L'Union européenne a suspendu ses consultations en matière de défense avec le Rwanda et réexamine son accord sur les matières premières stratégiques. Cette décision intervient en réaction à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo devenue précaire ou préoccupante. L'Union européenne attend intensifier la pression diplomatique sur Kigali tout en envisageant l'éventuelle sanction. Joël Tali dans ses récits. Adoptée à l'unanimité sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, cette résolution est juridiquement contraignante pour tous les États membres. Elle clarifie les responsabilités des parties impliquées dans les conflits et renforce les processus régionaux de paix engagés à Luanda et à Nairobi. La résolution exige non seulement le retrait inconditionnel des troupes rwandaises du territoire congolais, mais aussi le démantèlement des administrations illégales mises en place par l'M23. Dans le cadre de cette décision, Kinshasa, dans ses communiqués du ministère des Affaires étrangères, sollicite des mesures de la situation sur le terrain. Dans les mêmes élans, le Parlement européen avait le 13 février dernier recommandé la suspension de l'accord sur les chaînes de valeur des matières premières durables ainsi que le gel de l'aide budgétaire et de toute assistance militaire à Kigali. L'UE redoute que ces fonds ne soient utilisés directement ou indirectement pour financer des opérations militaires dans la région. Dans la région. À l'escalade de tensions dans l'est de la RDC, où des combats opposent l'armée congolaise aux rebelles de l'AFC M23. L'Union européenne reproche au Rwanda son implication militaire dans cette région et l'exhorte à retirer ses troupes. L'UE a ainsi décidé de suspendre ses discussions sur la défense avec les Rwandais en raison de cette crise. Bien qu'elle évoque des sanctions contre Kigali, aucune mesure concrète n'a encore été prise. L'UE préfère pour l'instant maintenir la pression diplomatique tout en observant l'évolution de la situation sur le terrain. Dans les mêmes élans, le Parlement européen avait le 13 février dernier recommandé la suspension de l'accord sur les chaînes de valeur des matières premières durables ainsi que le gel de l'aide budgétaire et de toute assistance militaire à Kigali. L'UE redoute que ces fonds ne soient utilisés directement ou indirectement pour financer des opérations militaires dans la région. 3 anciens dirigeants africains nommés facilitateurs du processus conjoint de la paix et AC SADC. Il s'agit de Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo et Haile Mariam Desalegn. Leur mission vise à coordonner les efforts diplomatiques pour cesser le feu durable dans l'est du pays. Cette initiative s'inscrit dans la diffusion des processus de la paix de Luanda et de Nairobi. Pendant 7 ans, les chefs d'état-major et armées de l'EAC et de la SADC préparent une réunion conjointe des ministres de la Défense prévue le 28 février pour évaluer la situation sécuritaire. Ces facilitateurs exhortent toutes les parties à respecter les cessez-le-feu en vigueur. La République démocratique du Congo a accueilli favorablement l'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamne l'offensive du M23 soutenue par les forces de défense rwandaises et RDF dans le Nord Kivu, les Sud Kivu et en Ituri. Je peux le dire, ce texte exige le retrait immédiat du M23 des villages occupés d'Ogoma et Bukavu et le respect de la souveraineté congolaise. La RDC appelle la communauté internationale à renforcer les sanctions contre les Rwandais et intensifier les efforts pour restaurer la paix dans la région. Récit avec Eugénie Moussiviroa.
Adoptée à l'unanimité sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, cette résolution est juridiquement contraignante pour tous les États membres. Elle clarifie les responsabilités des parties impliquées dans les conflits et renforce les processus régionaux de paix engagés à Luanda et à Nairobi. La résolution exige non seulement le retrait inconditionnel des troupes rwandaises du territoire congolais, mais aussi le démantèlement des administrations illégales mises en place par les M23. Dans le cadre de cette décision, Kinshasa, dans ses communiqués du ministère des Affaires étrangères, sollicite des mesures supplémentaires, notamment un embargo sur les minerais illicites exportés depuis le Rwanda, la suspension de la participation rwandaise aux missions onusiennes de maintien de la paix et un contrôle accru des transferts d'armes vers Kigali. Tout en réaffirmant son engagement en faveur de la paix, la RDC entend coopérer étroitement avec les Nations Unies et les mécanismes régionaux pour assurer l'application effective de cette résolution et mettre fin aux violations de son intégrité territoriale. Pendant ces temps, la coalition Alliance Fleuve Congo AFC M23 exige le départ des forces étrangères de la zone de Goma. La RFI rapporte qu'environ 200 soldats de la communauté de développement de l'Afrique australe et SADC ont quitté Goma le lundi 24 février. D'autres troupes sud-africaines, malawites et tanzaniennes restent encore stationnées dans leur base dans la ville de Goma et désormais sous contrôle du groupe armé AFC M23 soutenu par le Rwanda. Ces forces qui avaient été déployées depuis décembre 2023 pour appuyer l'armée congolaise et freiner l'avancée du M23. Face à l'afflux massif des déplacés à Butembo, la présidente du comité des déplacés a clarifié ce mardi 25 février le processus d'obtention des jetons d'identification. Ces documents essentiels pour accéder à l'aide humanitaire sont délivrés gratuitement. La responsable appelle la vigilance des autorités locales pour garantir un enregistrement transparent et éviter la stigmatisation. Reportage de Jenny Moussiviro et Joël Tali. La ville de Butembo accueille actuellement 1750 déplacés fuyant la crise persistante dans l'est de la RDC. Face à cet afflux, le comité local a mis en place un système de jetons pour identifier les déplacés et faciliter l'accès aux aides. Ces jetons, délivrés gratuitement, permettent de cibler les véritables nécessiteux et d'éviter les abus. En offrant des jetons déplacés, cela permettra d'avoir des vraies statistiques des déplacés de guerre, afin de distinguer des déplacés des habitants, de façon qu'on aille même à la source, qu'on ait accès facile. Leur optation passe par les autorités locales, notamment par les chefs des cellules chargés de vérifier et de certifier les statuts de déplacés. Voilà pourquoi nous avons estimé bon d'aider les déplacés de cette façon par des jetons. Nous allons y parvenir grâce à la collaboration avec les chefs des cellules. La présidente du comité insiste sur la traçabilité du processus essentiel pour disposer des statistiques fiables. Elle exhorte les responsables locaux à effectuer des vérifications rigoureuses. Il s'agit d'éviter à la fois la fraude avec l'enregistrement des faux déplacés et la stigmatisation de certains demandeurs. À leur arrivée, nous vérifions si c'est quel chef de cellule qui nous a amené telle ou telle autre lettre pour éviter de les filtrer. Les chefs de cellule doivent être honnêtes en nous amenant des vrais déplacés et non des habitants de Butembo. Sur place, sur le plan de la distribution des aides, la priorité est donnée aux nouveaux arrivants. Elle encourage vivement les déplacés n'ayant pas encore bénéficié des récents dons à se rapprocher des autorités locales pour se faire enregistrer dans le respect du processus établi.
Et c'est par cette page que nous bouclons ce journal que vous avez suivi avec attention. Merci de l'avoir suivi et merci de continuer à suivre le programme de Moto TV. Au revoir.